Salut la team des joueurs, on se retrouve pour la NBA qui reprend donc après une semaine d'absence. Aujourd'hui nous avons une carte de 12 matchs, nous allons avoir notamment une très grosse cote à tenter, une cote à 19 que j'évoquerai à la fin de la vidéo bien entendu. Donc 11 matchs au programme, 12 matchs pardon, avec de très belles affiches. On va débuter directement avec un Cleveland-Orlando. Cleveland-Orlando sont deux surprises à l'est, hein, donc Cleveland qui occupe la 8e place de la conférence et Cleveland qu'on retrouve elle à la 2e place. Attention, pour moi c'est un premier match, c'est hyper dangereux. Je pars sur un Orlando plus 8 à 1,72, qui me paraît plutôt pas mal du tout. Nous allons enchaîner avec le deuxième match de cette carte. Nous allons prendre la direction de Toronto où les Raptors vont recevoir les Nets. Raptors-Nets, pour celui-ci, je pense que moi je vois pas trop de suspense. Honnêtement, je pense que Toronto, c'est deux équipes qui ont plus ou moins abandonné. Honnêtement, il n'y a pas énormément de chances qu'ils jouent les playoffs, play-in, et même si ça joue playoff, play-in au premier tour, ça va se faire détruire. C'est des équipes en reconstruction et Toronto à la maison, pourquoi pas, dans le Canada, face à une équipe pour moi de Brooklyn qui ne vaut pas grand-chose, donc pourquoi pas victoire de Toronto à tenter. Nous allons enchaîner avec un Indiana-Détroit. Indiana-Détroit, est-ce qu'on peut parler de suspense ici? Non, je ne pense pas, les amis, ça devrait être un match normalement que devrait maîtriser Indiana. Attention, Détroit jouait bien avant de couper et Indiana, on le sait, c'est une défense qui encaisse énormément de points et pourquoi pas le plus 115,5 points à 1,60 pour Détroit, dans la mesure où la cote pour Indiana est à 1,13 et j'ai pas trop envie de partir là-dessus. Philadelphie-New York. Philadelphie-New York, celui-ci est un peu plus intéressant. Les codes sont totalement resserrés et les bookmakers ont raison. Pourquoi? Il n'y a pas Joel Embiid à Philly et il n'y a pas OG Anunoby ainsi que Julius Randle du côté de New York. Mais du côté de New York, il manque également Mitchell Robinson, tandis que Dante DiVincenzo est incertain. Alors pour celui-ci, ma cote à 19, elle sera sur celui-ci. Petit préambule, en ce qui concerne le match en soi, je préfère partir sur une victoire de Philly dans la mesure où du côté de New York, il y a trop d'absence. Et pourquoi pas, je vous proposerai dans les combinés une autre cote sur cette rencontre qui est normalement à 25. Je vais voir si je la mets dans le combiné ou non, mais ça va être pareil, ça va être sur une perf joueur. Je vous dirai tout à la fin. Nous arrivons au 4e match de cette carte. Au 4e match avec un Dallas Phoenix. Dallas Phoenix, match à 1h30, c'est très rare dans le Texas. Mais un Dallas Phoenix qui est plutôt vraiment pas mal, intéressant. Une affiche entre deux contenders dans la conférence Ouest. Certes, elles n'ont pas le niveau encore des Clippers ou des Nuggets, mais pourquoi pas sur un malentendu arriver à faire quelque chose pour ces deux équipes, que ce soit Mavericks ou Suns. Et Dallas à la maison, c'est du costaud, c'est du très solide. Je pense qu'ils sont capables de le prendre. Attention les Suns, ça joue quand même vraiment pas mal en déplacement, 15-11. Mais du côté de Dallas, on l'a vu, ils ont remporté leurs 6 derniers matchs avant de conclure. Ils devraient, pourquoi pas, l'emporter ce soir. Nous allons continuer à présent avec un Thunder Clippers qui lui pour le coup est bien sympa. Thunder Clippers, c'est un match donc de haut de tableau, vous vous en doutez. Le Thunder occupe la 2e place de la conférence Ouest et les Clippers la 3e place de la conférence Ouest. Les deux équipes se luttent une véritable bataille pour la première place. OKC à la maison, c'est tout simplement 21-6. 21-6, j'ai pas trop envie de tenter, j'ai pas envie de partir contre à l'inverse de cette cote avec en temps réglementaire. On la trouve à 1,81, ça me paraît plutôt pas mal. N'oubliez pas les amis que nous partons avec Parions Sport en ligne. Parions Sport en ligne qui vous offre un bonus exceptionnel à hauteur de 100 €, que votre pari soit gagnant ou perdant. Ça c'est la bonne nouvelle. Et donc profitez-en pour essayer ce bookmaker qui est l'un des plus lucratifs sur la NBA en termes de cote. Nous allons continuer cette carte avec un Pelicans Rockets. Pelicans Rockets, affiche de la conférence Ouest. Des Pelicans qui sont ultra sérieux à la maison, contrairement à des Rockets qui, eux, on le sait très bien, ça fait n'importe quoi en déplacement, c'est leur gros point faible, 5 victoires, 21 défaites en déplacement, contre 19 victoires pour 9 défaites. Cette équipe elle a un vrai problème dans ce registre. J'espère pour elle qu'elle va changer quelque chose, parce que sinon ça risque d'exploser quoi, parce que honnêtement du côté de New Orleans ça joue trop bien, et là côté de Houston, quand on voit 5 victoires, vous imaginez, ils ont fait une victoire, à peu près une moyenne d'une victoire par mois en NBA en déplacement.
depuis le début de la saison 2023-2024. C'est scandaleux. C'est tout simplement scandaleux. Nous allons partir sur un Bulls de Celtics. Alors malgré le fait que les Bulls jouent de mieux en mieux et qu'ils soient remontés à la 9e place de la conférence Ouest, Boston, ça déroule, ça joue trop bien et Boston devrait l'emporter dans l'United Center de Chicago. Denver Wizards. Est-ce qu'il y a grand chose à dire là-dessus? Je vais essayer de vous trouver un over, un under ou une paire de joueurs là-dessus parce que sinon ça vaut pas grand chose ce Nuggets Wizards. Après nous arrivons avec un Jazz Hornets. Jazz Hornets, c'est pareil, hein. Honnêtement, le Jazz est programmé pour faire quelque chose cette année. Hornets, ils sont déjà bientôt morts. Mathématiquement, c'est bientôt mort pour les Hornets. Je les vois pas faire quelque chose. Warriors Lakers, celui-ci est très beau. Deux équipes qui ont besoin d'une victoire, qui ont besoin d'affirmer leurs ambitions et qui ont besoin de se rassurer. Les Warriors, dans ces cas-là, quand c'est ultra serré comme ça, moi je préfère partir quand même sur les Warriors à la maison, d'autant plus qu'ils ont quand même plutôt bien terminé, hein, ces Warriors de Golden State avec 8 victoires lors des 10 derniers matchs. Et sur la forme encore plus récente, c'était 6 victoires lors des 7 derniers. Pourquoi pas un succès des Warriors à la maison. Et pour conclure cette carte, nous allons prendre la direction de la Golden One Center de Sacramento, où les Kings vont recevoir les Spurs de Victor Wembanyama. Bon, les Kings normalement devraient le faire tous les jours. Pourquoi pas une perf de Victor hein, pour cette affiche dans la capitale de la Californie. Mais en tout cas, victoire des Kings et si elle est trop basse comme d'hab over under ou une perf joueur. Voilà, j'en ai terminé comme promis. Je vais vous balancer mes grosses cotes. On va dire ma grosse cote. La seconde, je vais probablement peut-être la balancer dans les coms, mais pas forcément dans la vidéo. La grosse cote, c'est Paul Reed. Paul Reed inscrit 20 points ou plus. Paul Reed 20 points ou plus, elle est cotée à 19. Pourquoi Paul Reed? Paul Reed est le backup de Joel Embiid à l'intérieur. On le sait, les Sixers ont tendance à passer à l'intérieur. Le dernier match, il met 18 points Paul Reed et il ne prend que 12 tirs. Il est ultra utilisé depuis la blessure de Embiid et lors du dernier match, c'est 39 minutes pour lui. Et là, il y a toujours les mêmes absences. Donc, il va devoir forcément performer à l'intérieur et pourquoi pas atteindre cette barre des 20 points. Pour une cote à 19, voilà, bien entendu, je vous dis pas de mettre énormément d'argent, mais pourquoi pas mettre une petite pièce sur cette magnifique cote à 19 pour un joueur qui a fait 18 points lors de son dernier match. Et on le sait, du côté de New York, j'insiste là-dessus, il n'y a pas Julius Randle, il n'y a pas Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein est incertain, il y a un secteur intérieur considérablement diminué du côté de New York. Pourquoi pas tenter cette grosse cote qui pour moi est exceptionnelle à 19, elle se tente tous les jours. Voilà, j'en ai terminé. N'oubliez pas les amis, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et moi je vous dis à vendredi pour la prochaine vidéo, la prochaine et dernière vidéo de la semaine. Donc, ciao ciao.